Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmagvintage.com. Alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur le montage de la Lancia Delta intégrale sur châssis TT02 de chez Tamiya. Alors dans la précédente étape, j'avais oublié de préciser un petit truc, enfin ça paraît logique, mais avant de monter le carter, il faut bien sûr graisser le coupe conique légèrement, avec modération. Alors maintenant, dans l'étape, c'est l'étape, si je ne me trompe pas, l'étape 8, oui, on va donc monter la triangulation supérieure avant. Alors, on retrouve déjà cette petite cale qui existe aussi en alu, mais en plastique c'est très bien. Et elle, en fin de compte, elle est identique à l'avant, à l'arrière. Voilà, il y a pas mal de pièces à chaque fois qui sont identiques, comme par exemple les carters supérieurs, c'est la même pièce à l'avant, à l'arrière. Et vous voyez, elles s'emboîtent ici, vous avez 2 plots. Ici, on les retrouve là. Et ça s'emboîte, vous voyez, parfaitement. De toute façon, Tamiya, souvent, ça s'emboîte très bien. Le problème de Tamiya, c'est souvent qu'il y a beaucoup de jeux, parce que justement, ça s'emboîte très bien. Alors là, bien sûr, je rappelle, j'avais commencé, j'ai tout remonté avec la visserie de chez Cyril, de Modis 34, qui nous aide à faire cette présentation. Et donc, je mets les vis 3, 10, qui sont montées d'origine à la tête cruciforme. Je les remplace par des têtes tombées inox. Donc je rappelle la référence pour ceux qui en veulent. C'est la référence 1404. C'est des 3 x 10 têtes bombées. Et en fin de compte, c'est ce qui se monte sur la voiture un peu partout. Et donc je vais continuer. Déjà, je trouve ça plus joli. Et en plus, bon, c'est vrai que c'est quand même solide. Les clés, c'est quand même... Et vous voyez, là, ça visse vraiment dur. Tandis que avec les vis d'origine, bon, ça visse dur, mais beaucoup moins que ça quand même. Parce que ça, c'est du métrique. Voilà, donc je suis obligé... alors c'est vrai que là, on peut éventuellement utiliser le tournevis électrique, mais alors il faut avoir un système débrayable pour pas tout péter. Vous voyez, là, je suis obligé quand même de forcer. C'est pas... Donc pour moi, c'est quand même un gage que ça sera résistant dans le temps. Voilà, je monte pour celle-là. Après, je les montrerai, le reste, je le montrerai hors caméra. C'est quand même plus facile. Mais là, même une 3 x 8, je pense, si on veut gagner un peu de poids ou des choses comme ça, je pense que ça aurait été largement suffisant. Alors, les triangles, ça chauffe même. La vis, elle est bouillante. Ouais, parce que c'est fait pour... à la base, c'est des vis quand même type vis tôle un peu. Donc, c'est sûr que là, ça partira pas, je vous le jure. Ouais, même des 3-8. Voilà, si j'avais su, j'aurais monté du 3-8. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Nickel. Et en fin de compte, le système, alors je vous les montre tout de suite, les triangles, c'est un peu comme sur le TT01. Vous avez les axes qui sont intégrés. D'ailleurs, les axes, on va regarder quel diamètre ils ont. Tac. Ouais, c'est du 5. Et d'ailleurs, eux, ils conseillent de le graisser. Et je vais faire comme sur le TT01, je vais pas le graisser, parce qu'en fin de compte, dès qu'on roule à l'extérieur, à moins de démonter souvent, toute la poussière va se mettre dessus. Et bien sûr, ça va devenir abrasif. Et sur le train avant, c'est une rotule. D'ailleurs, je vais vous montrer les options qui existent à ce niveau. À ce niveau-là, il existe quelques petites options sympas que je vais pas monter. Alors c'est juste parce que je voulais vraiment monter les trucs un peu indispensables ou qui me paraissaient pas trop chers, comme les cardans alu. Bon voilà, ça c'était pour me faire un peu plaisir. Après, comme vous allez voir, il y a certaines petites options qui sont pas chères, d'autres ça monte plus haut. Et après, si on monte tout, c'est sûr que la voiture elle va revenir vraiment chère. Et surtout, il y a des problèmes un peu de, comme souvent chez Tamiya, c'est un peu, moi le talon d'Achille. Alors je sais pas si ça vient du distributeur ou de la marque, mais souvent il y a des références en rupture. C'est pour ça que quand vous voulez des options, il faut mieux les prendre tout de suite quand elles sont en stock, parce que des fois pendant 6 mois vous ne les trouverez pas. Alors notamment, j'ai été Cyril qui est assez spécialisé, qui a beaucoup de pièces pour la voiture, il a parfois du mal à les avoir. Et comme il lui restait assez peu de rotules ou de triangles supérieurs réglables, bon, j'ai préféré monter d'origine, je ne vais pas lui prendre dans son stock pour une démonstration. Mais à savoir quand même que les stocks,
parfois c'est un peu compliqué. Alors dans cette étape 8, donc on a parlé des triangles, hein. Donc ça on les a déjà vus, il faudra insérer les rotules. Justement, ces petites rotules en plastique, hein, qui sont fendues, justement pour pouvoir les placer, hein, pour l'élasticité, excusez-moi. Alors on va les mesurer en diamètre, à peu près, hein, parce que ouais, ça fait du 9, quoi, nous dirons. Et vous avez le support d'amortisseur donc avant, et qui existe aussi en carbone. Alors je vais vous donner la référence, hein, normalement, la référence, c'est 54 639. L'option carbone, et ça vaut 19,90. Voilà, ben moi je vais laisser en plastique parce que sur ce genre de voiture, c'est vraiment pas exposé, donc je laisse d'origine. Allez, je vais vous présenter par contre les autres options, c'est-à-dire les triangles supérieurs réglables et les rotules en métal. Alors, on a l'option 54 559, c'est les rotules, hein, les billes en métal à la place des versions en plastique. Alors les 4, c'est une option encore qui est à peu près raisonnable, hein, c'est 7 € l'option. Et elle est, donc il y a 4 rotules, hein, 2 pour les triangles supérieurs, 2 pour les triangles inférieurs avant, et elle remplace, je pense avantageusement, les rotules en plastique. Voilà. Et vous avez la petite notice, hein, d'utilisation pour le montage. Voilà, donc ça reste quand même assez simple. Allez, j'ai ouvert la balance pour mesurer la différence entre les rotules options, qui sont à 2 grammes, et les billes en plastique, qui sont à 0. Ouais, donc disons en gros, il y a, pour toute la voiture, ça fera 4 grammes de plus avec l'option métal. Donc pour la mise en place des rotules, hein, donc moi je vais garder les plastiques, hein, pour l'instant. Et c'est assez simple, hein. On les met comme ça, bien droite, et normalement, voilà, ça rentre à la main. Voilà, et c'est bien libre. C'est même, je trouve qu'il y a même un poil de jeu en hauteur comme ça. Bon, allez, c'est une Tamiya sans jeu, je crois que ça n'existe pas. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que c'est méga libre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la version triangle supérieur réglable. Donc vous avez devant vous là le kit de réglage de triangle supérieur réglable, hein, le 54 874, qui lui est à 22,50 €. Hein. Alors c'est pour les triangles avant et triangle arrière. Et donc on peut voir qu'il est livré donc avec une notice d'utilisation. Hein. On peut voir donc il y a un système de pas inversé. Voilà, donc le système, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Et on retrouve donc deux grappes, hein. Donc vous voyez avec les triangles, ça c'est pour l'arrière, ça c'est pour l'avant, et ça c'est la partie côté cellule, et on peut voir, donc ça coulisse ici, voilà, vous avez l'empreinte là, avec deux méplats, et qui coulisse dans cette partie-là, et vous l'avez donc en 2 exemplaires. Il livre même une clé de montage, hein, comme on a d'ailleurs avec le kit. 2 rotules métalliques, hein, donc pour le triangle supérieur avant. Donc ça, c'était dans l'option que je vous avais présentée précédemment, mais par contre, là, il n'y a pas ceux pour le triangle inférieur. Et vous avez 4 pas inversés. Voilà. Donc là, vous avez le kit complet. Donc c'est sûr que ceux qui veulent faire des réglages, tout ça, c'est peut-être une option assez sympa. Alors après, au niveau poids, comme là, je peux pas les monter, hein, ils sont pas à moi, ceux-là. Je pense quand même que les triangles avec tout le système, ils doivent être un peu plus lourds. Bon, à voir, ça doit pas être une différence quand même phénoménale, mais le fait de pouvoir régler le carrossage, c'est quand même un petit plus qui peut être assez intéressant. Donc les rotules sont montées sur les triangles, et il reste à monter, alors bien sûr en faisant attention au sens de montage, hein. Donc à l'avant, la partie ici, l'ergot qui est ici, il sera vers l'arrière. Et après, voilà, c'est ça qui est bien avec Tamiya, hein, c'est que tout s'emboîte, surtout pour les débutants. Vous voyez ici, vous avez les logements pour les triangles, hein, les axes de triangle. Et hop, ça c'est bien s'emboîter ici. Et il reste plus qu'à mettre les deux vis. Alors ça, je vais le faire après. Et c'est toujours la même taille, hein, c'est toujours des vis 3x10. Donc en fin de compte, pour l'instant, toutes les vis qu'on a montées, c'est du 3x10, hein, donc la référence 1404. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Allez, je vais finir le montage. Allez, j'ai monté le support avant, hein, donc avec mes petites vis, hein, toujours les mêmes.
Et on peut voir, hein, c'est parfaitement libre. Bon, il n'y a pas trop de jeu, ça va. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, donc on a fini de monter l'avant. Maintenant, ce qu'on va passer, c'est l'étape 9. C'est là juste le montage du différentiel dans la cellule avec le couvercle. Donc c'est la même chose qu'à l'avant. Donc ça va être assez rapide. On va donc graisser le couple. On voit déjà, il est fait pour le pignon. Allez, on va monter ça. Et le diff, je l'ai pré-graissé au niveau du coupe conique. Alors bien sûr, il faut faire attention au sens de montage, hein. Je rappelle que j'avais aussi changé les vis ici de fermeture du différentiel, hein. Ça me paraissait quand même pas mal de faire ça. Et le couvercle, on remarque, c'est strictement le même que pour l'avant. Et voilà, il reste à mettre les 4 vis, 3 x 10, et ça sera terminé. Alors, j'utilise bien sûr un tournevis électrique hein, pour m'aider. Vous voyez, ça force pas mal encore, hein. Et là encore, j'avais fait... Ah, voilà. Il faut utiliser bien sûr le bon embout. Et à chaque fois, moi, je finis à la main. Et voilà, c'est nickel. Ils sont tous bien serrés. Là, dans le plastique, bien sûr, il ne faut pas serrer comme un malade, hein. Voilà. Voilà, c'est nickel. La cellule est bien fermée. Tout est bien libre. Et maintenant, on va passer à l'étape 10. Et dans cette étape 10, notamment, on a le petit support de triangle hein, qu'on retrouve le même ici. Hein. Donc les pièces sont identiques, hein, comme le couvercle. Il y a pas mal de choses. Et je viens de découvrir quelque chose. Alors ça m'a étonné. C'est pas comme le TT01. En fin de compte, apparemment, le support d'amortisseur et bien sûr pour la carrosserie, hein, pour les supports carrosserie avant et arrière sont identiques. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors on va bien sûr monter comme à l'avant le support directement avec les vis 3 x 10. Hop. Donc ça s'emboîte. Donc bien sûr, je l'ai monté à l'envers. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Voilà. Je voyais rien. Voilà, là c'est nickel. Et on va utiliser les vis 3 x 10. Alors à chaque fois, moi j'amorce pour que ça parte droit. Alors à vrai dire, là, je dois avouer, le filetage avait déjà été fait parce que je me suis trompé en actionnant la vidéo. Enfin, quand je filmais, c'était coupé. Et ça filmait, bien sûr, quand il fallait pas. Donc, il a fallu que je retourne un peu en arrière. C'est pour ça que là, le filetage, ça va aller plus rapidement. Mais autrement, ça force un peu hein, quand on visse. Là, c'est sûr que ça a été déjà monté une fois. Et encore, ça force pas mal, je trouve. Hein. Alors, surtout, elle est pas trop au bout. Hein, parce que, à moins d'avoir un système débrayable, moi, j'ai une perceuse qui est débrayable. Donc on peut régler la force de serrage. Et donc ça c'est pas mal. Mais là je le fais au tournevis électrique. Voilà. Hop. Et vous voyez le support. Il est monté. Nickel. Et après on va regarder. Donc là pour les triangles bien sûr. Hein, je vous reporte aux extraits précédents sur les triangles réglables. On retrouve ce genre de triangle. Alors bien sûr à l'avant on avait des triangles. Si on compare sur rotule. Hein, parce qu'il y a un système de direction. Là, c'est des triangles un peu plus traditionnels, hein, bien sûr, qu'on peut rendre réglables avec l'option précédemment que je vous ai montré dans une des vidéos précédentes. Voilà, je commence à fatiguer un peu. Pourtant, je reviens de vacances, hein, normalement, ça devrait être nickel, mais là, bon, c'est pas toujours le cas. Alors après, il y a le sens des triangles. Alors là, faites attention, je regarde en même temps, et donc ça se monte comme ça, voilà. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut aussi jouer sur l'empattement, hein, en inversant les triangles. Voilà, là, je les ai montés peut-être à l'envers, mais on voit, si on dans ce sens-là, c'est peut-être pour empattement court, mais si on inverse, on peut réduire encore l'empattement. Alors à savoir que cette voiture, bien sûr, on peut adapter tout type de carrosserie, donc pouvoir régler l'empattement, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je suis allé voir page 18 de la notice, ils indiquent, hein, je m'en doutais bien, bien sûr, en jouant sur la position de ce triangle, c'est là qu'on va jouer sur le réglage de l'empattement. Allez, on va monter le support, hein, donc qui est identique à l'avant. Alors ça, c'est un point quand même assez important. Donc ça veut dire l'option 54 639, hein, le support d'amortisseur avant, elle est donc commune à l'avant, à l'arrière. Mais je vous dis, elle n'a pas une grande utilité, ce sera uniquement si on veut, au niveau esthétisme, hein, je pense, je vois mal le support quand même, et il me semble pas trop exposé, alors peut-être que je me trompe, hein, mais à voir comme ça,
ça me semble pas pouvoir casser assez facilement. Par contre, avoir une grappe de triangle, ça peut être, je pense, utile. Voilà. Donc, avoir, allez hop, un petit coup de tournevis électrique. Ah ouais, vous voyez, c'est vraiment dur. Hein. Tac. Hop. Voilà, et là, on en aura fini. Alors pareil, hein, je ne vais pas le réexpliquer. Moi, j'ai pas graissé, hein, ils indiquent bien sur la notice, mais moi, je conseille pas de le faire. Hein, ça va faire vraiment de l'abrasion. Et on peut voir donc le triangle. Hein. Bon, ça, c'est habituel. Je vais faire un petit zoom. Hop. Oui, il y a quand même pas mal de marge. Là, on pourrait éventuellement peut-être même les caler. Et il y a un peu de jeu comme ça. Bon, ça c'est Tamiya. Il y a toujours du jeu. C'est toujours... bon, l'avantage, c'est que c'est bien libre. Hein. Voilà, c'en est fini pour cette quatrième vidéo. Et dans la prochaine, ce qu'on va faire, c'est le montage du moteur. Et là, par contre, je vais taper dans l'option. Dans celle-là, j'ai été très raisonnable. Hein, je me suis bien retenu. Pourtant, j'aime bien les petites pièces bleues, les petites pièces métal, carbone. Mais là, j'ai été raisonnable. Mais par contre, la prochaine, là, c'est une option qui me semble indispensable. Hein, c'est le support moteur aluminium. Donc ça, je vais aller m'en prendre un. Allez, je vous donne rendez-vous. Hein, je vais la faire dans la foulée pour la vidéo numéro 5 sur le montage de cette Lancia Delta. Merci à vous et à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.